Quels sont les messages principaux que vous avez fait passer lors de votre intervention? Alors effectivement, le message principal, c'était faire passer, c'était que le cadre légal était ce qu'il était, et qu'en lui-même, il n'est ni un levier ni un frein finalement. Il n'est, comme on l'a dit, qu'un cadre d'opportunité dont les directeurs généraux peuvent se saisir en fonction des caractéristiques propres de leur institution. Et donc c'est un peu comme un couteau suisse qu'on doit utiliser quand on en a besoin. Et par contre, le cadre légal devient une contrainte ou devient un levier en interaction avec d'autres éléments extérieurs, par exemple l'impact budgétaire ou l'impact institutionnel, qui peuvent en faire un frein en fait, ou encore, comme au risque de me répéter, un levier. Le concept de ce congrès, c'était aussi de livrer une boîte à outils aux directeurs généraux. Quel est le meilleur outil que vous avez transmis? Alors au terme de l'atelier, après avoir analysé justement le cadre légal, on en est venu à la conclusion que ce qui était important, c'était de retrouver du sens et d'affirmer les valeurs du CPS. Et en fait de transformer l'ADN du CPS en facteur d'attractivité. Et pour ce faire, le cadre légal relatif au statut est bien entendu utile, mais ça semble pas être l'outil le plus approprié. L'outil le plus approprié aurait peut-être été le code du bien-être au travail, qui permet en fait d'appréhender des questions de sens, des questions de valeur, de manière plus individuelle et collective au regard des besoins des agents. Et donc ça peut être un facteur d'attractivité, ça peut être un véhicule pour travailler les facteurs d'attractivité. Et quel a été le ressenti, les retours peut-être des personnes qui ont participé à l'atelier? Quels ont été les éléments qui ont été épinglés peut-être? Alors dans les éléments, il y a eu beaucoup de freins. Et donc le cadre, et quand je dis le cadre, ce sont les décrets, les circulaires relatives à la réglementation des pouvoirs locaux. Elle est vue comme une contrainte et elle est vue comme très contradictoire en fait entre les intérêts du CPS et l'ADN du CPS et ce qu'elle porte, ce que ces dispositions portent comme valeur. Je prends un exemple. Les dispositions préconisent l'engagement de contractuels et donc valorisent maintenant le cadre au regard des contractuels qui vont avoir droit à la promotion, qui vont pouvoir être recrutés et avoir une carrière au sein de l'administration, tout en réaffirmant quand même que le principe statutaire de l'engagement reste de mise. Et donc il y a une espèce de distorsion, de contradiction dans le cadre légal qui est renforcée par une distorsion dans la réalité, où en fait les intervenants disaient